Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un type d'équation qu'on va apprendre à connaître au collège, 4e et 3e. Donc vous devez maîtriser parfaitement et savoir repérer et savoir résoudre à la fin de la 3e, qui s'intitule équation produit nul. Alors qu'est-ce que c'est une équation produit nul? Ça va être de cette forme. Donc en fait, vous avez deux produits qui sont égaux à 0. Donc ça, c'est la formule du cours. Alors concrètement, ici, j'ai mis plusieurs cas et on va voir ensemble si ce sont des équations produits nuls ou pas. Ici, x plus 1 facteur de 7x moins 3, c'est bien une équation produit nul parce que j'ai un produit multiplié à un autre produit. J'ai un truc entre parenthèses fois un autre truc entre parenthèses. Plus simplement dit. Donc ça, ok, c'est bien une équation produit nul. La deuxième aussi, parce que j'ai bien quelque chose qui est multiplié à quelque chose d'autre. Ça marche, et c'est égal à 0. La troisième, elle a des chiffres un peu plus compliqués, il y a des racines, etc. Il y a des a au lieu des x, mais c'est pas grave, j'ai bien deux choses multipliées entre elles qui sont égales à 0. C'est bien donc une équation produit nul. La quatrième, ici, c'est différent. Là, j'ai quelque chose entre parenthèses. Là, j'ai quelque chose aussi entre parenthèses. Là, j'ai égal 0. Mais là, j'ai un gros plus. Donc, je n'ai plus à faire un produit, mais j'ai à faire une somme. Ce n'est donc pas une équation produit nul. Pour celles en dessous, c'est pareil. On voit qu'on a un moins ici et pas un fois. Du coup, ça ne marche pas. Et la dernière, ce n'est pas valable non plus parce que, certes, j'ai bien deux produits multipliés ensemble, mais ici, c'est pas égal à 10, c'est pas égal à 0, c'est égal à 10, donc ça ne marche pas. Je pourrais rajouter aussi, je ne l'ai pas fait, mais ça marche très bien si j'ai 3, 4, 5 produits. Ça, alors, x plus 1, je fais exprès de faire des trucs petits, parce que j'y ai pas pensé, mais par exemple, ça, c'est aussi une équation produit nul. Du moment que j'ai plusieurs produits qui donc se multiplient ensemble et qui sont égaux à 0, c'est une équation produit nul. Et de la même façon, on pourrait avoir, il y a un petit temps mort, on pourrait en avoir 4, 5, 6, etc. Alors, comment on résout ça? On va y aller ensemble. Donc, contrairement aux équations classiques où je vais avoir une solution, ici, je vais avoir deux solutions. Donc, il faut bien séparer les deux solutions. Je vous propose une méthode de rédaction, mais je le redis, la plus importante, c'est celle que votre prof vous apprend. Donc, apprenez la rédaction de votre enseignant. Ici, donc, j'ai bien équation produit nul parce que j'ai bien deux produits qui sont égaux à 0. Donc, on va écrire que soit 2x moins 10 égale 0, soit x plus 1 égale 0. Pourquoi j'écris ça? En fait, parce que si lui est égal à 0, peu importe ce que à lui est égal, oula, pas français, si lui est égal à 0, lui, il a beau être égal à 26, 12, 47, du moment que lui fait 0, 0 fois n'importe quoi, ça me donnera 0. Et l'inverse marche aussi. Si lui est égal à 0, lui, peu importe ce à quoi il est égal, le tout fera forcément 0. Donc, si une des deux parenthèses est égale à 0, du coup, tout ça sera égal à 0. Donc, il faut qu'on résolve chacune de ces équations. Donc, on y va. Soit 2x moins 10 égale 0. Du coup, j'ai 2x égale 10 et donc x égale 10 sur 2, donc 5. J'y vais vite pour les équations. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, la méthode de résolution d'une équation. Et donc ici, x égale moins 1. J'ai donc deux solutions possibles. On les écrit en accolade, moins 1 et 5. On en fait un deuxième. Ici, ça fois ça égale 0. Je suis bien dans le cas d'un produit nul. Du coup, on y va. Soit moins 7x plus 21 égale 0. Du coup, moins 7x est égal à moins 21. Et du coup, x est égal à moins 21 sur moins 7, donc 3. Soit 2x moins 13 est égal à 0. Donc 2x est égal à 13. Et donc, x est égal à 13 demi. J'ai mes deux solutions. Du coup, S est égal à 13 demi. On va mettre dans l'ordre croissant, 3 et 13 demi.
Voilà, ce qui est difficile aussi, ce que vous devez vraiment apprendre à faire, c'est savoir les repérer, ces équations produits nuls. Parce que souvent, on a envie de développer. Et après, on retombe sur des carrés, des x carrés. Et du coup, ça, au niveau collège, on ne sait pas résoudre. Et puis même au niveau lycée, pensez vraiment à repérer les équations produits nuls parce que c'est quand même beaucoup plus simple à résoudre.